À chaque début de saison, les grandes équipes du Big Five ou bien du Big Seven si on inclut le championnat portugais et hollandais dépensent des millions pour aller le plus loin possible en Ligue des Champions ou bien la remporter, ou bien, comme le cas en Première Ligue, la remporter. Parfois même recrutant des joueurs de la même nationalité. Aujourd'hui, on va voir le cas des joueurs espagnols les plus chers de l'histoire, qui ont déjà évolué ou évolué en Première Ligue. Dans cette vidéo, on ne parlera pas du cas d'Aymeric Laporte, transféré lors de la saison 2017-2018 à City en provenance de l'Athletic Bilbao contre 65 millions d'euros, qui à l'époque comptait encore jouer avec l'équipe de France. Si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à mettre un pouce bleu ainsi que t'abonner à la chaîne. Arrivant lors de la saison 2018-2019 contre 80 millions d'euros, faisant de lui le gardien le plus cher de l'histoire, Kepa avait une lourde tâche de remplacer Thibaut Courtois au cash des Blues. Malgré le fait qu'il ait remporté beaucoup de titres collectifs avec les Blues, Kepa n'a jamais répondu aux attentes placées sur lui. On évoquait lors de ce mercato un départ à Lazio de Rome, entraîné par Sarri, qu'il a connu à Chelsea lors de sa première saison. Kepa Arrizabalaga était le gardien titulaire avant l'arrivée de Mendy, qu'il a mis sur le banc. Avec l'arrivée et les prestations de l'international sénégalais, Kepa, étant le gardien le plus cher au monde, se retrouve comme deuxième choix de Thomas Tuchel. Après une bonne saison à Brighton, Chelsea n'a pas hésité à dépenser 73 millions d'euros pour s'attacher des services de l'international espagnol Marc Cucurella. Transfert le plus cher de ce mercato des Blues, on attend de voir ce que le joueur va donner sur le terrain lors de cette saison. Lors de la saison 2017-2018, Chelsea casse sa tirelire pour s'attacher des services d'Alvaro Morata. Après avoir gagné 2 Ligues des Champions consécutives avec le Real de Madrid, Chelsea croyait en s'attachant ses services qu'ils avaient enfin trouvé le numéro 9, digne successeur de Didier Drogba. Malgré une réussite collective avec une FA Cup et une Europa League avec les Blues, l'attaquant madrilène n'a pas répondu aux attentes placées sur lui. Et lors du mercato hivernal de la saison 2018-2019, un an et demi après son arrivée, part en prêt payant à l'Atlético de Madrid, club avec qui il a fait ses débuts dans les catégories de jeunes. Lors de la saison 2019-2020, Rodri arrive à Manchester City en provenance de l'Atlético de Madrid. En plus d'une réussite collective avec les Citizens, Rodri est essentiel au schéma tactique de Pep Guardiola et joue assez souvent les 90 minutes. Au contraire de Chelsea avec ses compatriotes espagnols, Manchester City a fait un bon coup en recrutant Rodri. Lors du mercato hivernal de la saison 2017-2018, l'Atlético de Madrid décide de casser sa tirelire pour faire venir Diego Costa après qu'il ait passé 2 ans et demi à Chelsea. Son 4e passage au sein du club colchonero fut un succès. Lors de son retour chez les Colchoneros, il gagne directement une Europa League face à Marseille. Lors de son 3e passage où ce fut une révélation, une explosion, ce 4e passage fut un succès collectif pour Diego Costa, malgré le fait qu'il ait marqué en 3 saisons 24 buts, mais il a aidé l'Atlético à remporter de précieux points. Cette vidéo sur les joueurs espagnols les plus chers de l'histoire est maintenant terminée. J'espère que vous avez apprécié. On se retrouve pour une prochaine vidéo.